Bonsoir à tous et bienvenue à l'écoute de cette émission Talk Politique sur la 95.3 sur le www.filmguinée.com et sur nos plateformes digitales. Grand merci pour votre fidélité. Nous sommes ensemble jusqu'aux portes de 18h avec l'équipe du jour. Mariam Nabé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Adissatou et bonsoir à tous. Bienvenue à vous Lincoln. Bonsoir à toutes et à tous. C'est parti donc pour Talk Politique et voici pour vous le menu. À la une de ce talk politique, on s'intéresse à la plainte contre l'ancien président de l'Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara, et l'ex-ministre de la Sécurité, Damantan Albert Camara. Les deux sont attendus le 17 novembre prochain au TPU de Mafanko. C'est dans l'affaire dite d'agression contre le journaliste Mohamed Camara du site d'information libérationinfo.com. Le ministre Damantan s'est dit surpris par cette plainte. Alors, pour quelles raisons notre confrère a-t-il décidé de porter plainte contre ces deux dignitaire de l'ancien régime? Il nous le dira tout à l'heure au téléphone. À la une toujours, on s'intéressera aussi au dépôt des candidatures pour le Conseil national de transition. L'opération est en cours depuis hier et va se poursuivre jusqu'au 22 novembre prochain. Question: où en sont les partis politiques, notamment à l'ANAD? On va chercher des réponses avec Keyamou Bogolaba. Il est le président de l'IGDD, par ailleurs président de la commission communication de l'ANAD. On relancera le débat sur l'actualité sociopolitique avec notre invité cette fois dans Bâton rompu. Il s'agit du vice-président et porte-parole du RPR, Ibrahima Doucouré, sera avec nous dans ce studio et dans la dernière ligne droite. On va vous donner la parole au 81-85 pour vous exprimer sur la récupération annoncée des biens immobiliers de l'État. Bienvenue à tous. Encore une fois, bienvenue à tous. Bonsoir, Somparé. Oui, bonsoir et bonsoir à tous. Bienvenue donc. On commence Merci. avec vous, Mariam Nabé. On l'a appris hier, le journaliste Mohamed Camara, victime d'agression au siège de l'ancien parti au pouvoir, a porté plainte et c'est Damaro et Damantan qui sont visés. Effectivement, ces deux personnalités sont visées pour violence, voies de fait et coups et blessures. Non, pardon, coups et injures publiques qui sont pourtant punis par le code pénal. Alors, on va écouter tout à l'heure notre confrère. Et vous le savez, en Guinée, ce n'est vraiment pas une première. Et il y a souvent des journalistes qui ont été humiliés dans l'exercice de leurs fonctions, qui ont été battus par des agents des forces de sécurité. Et c'est pas une première. Au siège du RPG, il faut le rappeler. Donc, je pense qu'avec peut-être ce procès, on sera mieux situé et cela renvoie à quoi? Cela voudrait dire simplement qu'il faut mettre stop aux violences faites aux journalistes parce que de toutes les façons, si nous, médias, nous ne couvrions pas vos activités, ça va rester dans vos différents sièges. Ça ne va pas faire écho. Mais si vous nous traitez comme des adversaires et pourtant nous ne le sommes pas, ça ne marche pas. Et donc, je pense que ce procès va servir d'exemple aux autres aussi qui seront éventuellement tentés par de telles pratiques. On va donc chercher à savoir pourquoi Damaro et Damantan, et Mohamed est en ligne. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à MFM, bonsoir à tous, bonsoir à tous vos auditeurs. Bienvenue donc, on a appris donc que vous avez décidé de porter plainte et c'est contre Damaro et Damantan. Pourquoi ces deux personnalités? Merci beaucoup d'avoir me donné l'occasion pour m'exprimer sur la première sur votre antenne. Pourquoi Damaro et Albert Damantan? Ceux qui étaient au siège le mercredi de la conférence de presse, après avoir posé la deuxième question, j'ai entendu tout de suite Damaro dire que c'est pas un journaliste, que c'est pas une question de journaliste, c'est un militant. Et ça a suivi ce que ça a suivi parce que ça a suivi la colère des militants qui étaient présents au siège là-bas, qui sont venus tout de suite m'entourer et on commençait à m'agresser, à m'insulter, à me traiter de tous les noms d'oiseaux. Ils ont voulu coûte m'expulser du parti, du siège du parti tout de suite. Bon, mes confrères qui étaient là-bas et certains militants qui me connaissaient sont venus, ne voudraient pas qu'on me touche, mais malheureusement, j'ai été sorti sur le hangar pour me faire rentrer dans un bureau là-bas.
Et le ministre Damantan dit pourtant être surpris. Il vous aurait même protégé en vous mettant à l'abri. Oui, la dernière fois, Damaro présidait la séance, c'est vrai, mais il y a un autre responsable, Salim Sissé du RPG. Peut-être vous pensez que c'est Damaro qui ravive la tension, mais pourquoi le cas Damantan surtout? Puisque dans votre interview l'autre fois, vous avez cité Damantan comme étant l'un de ceux-là qui était venu, ou bien c'est Domani Doré. Je ne comprends pas. Expliquez-nous en quoi Damantan est concerné. Non, c'est Domani Doré qui est venu. Damantan, pourquoi Damantan est concerné? Oui. Quand on m'a fait rentrer dans un bureau là-bas, à leur salle de conférence, il y a un jeune qui était dedans là-bas, qui est venu me chercher, qui m'a dit de venir avec lui au premier. Il va ouvrir un bureau là-bas pour que je m'asseye là-bas pour que les jeunes soient calmés dehors. Parce que les gens étaient tout le temps, étaient toujours excités. Ils ont voulu rentrer avec, me chercher dans la salle là où j'étais assis. C'est pourquoi lui, il a voulu me protéger en me faisant monter au premier. Maintenant, j'étais là-bas, il cherchait des clés du bureau, mais tous ces bureaux étaient fermés. Entre-temps, Damantan a envoyé des gens pour dire de me faire descendre, que lui, il est là-bas. Maintenant, le jeune ne voudrait pas, parce qu'il s'est opposé, il dit non, attendons d'abord que les gens soient calmés dehors pour qu'on nous fasse sortir. Mais non, il dit non, c'est le ministre Damantan qui appelle. Maintenant, ils m'ont tiré là-bas, ils m'ont fait descendre. Damantan était juste à la rentrée de la porte quand je suis sorti. Maintenant, il était là, il m'a dit, bon, tu peux sortir de la cour. Maintenant, je suis sorti. Quand je suis sorti, il y avait d'autres jeunes qui étaient dehors là-bas, qui ont toujours continué à m'insulter, à m'attaquer. Mais, heureusement pour moi, des journalistes sont venus avec moi qui voudraient m'interviewer. Ils ont même carrément refusé que je fasse l'interview là-bas. Il vous a donc protégé. Attendez, le fait que Damantan vous est sorti pour hâter chez vous et que vous soyez agressé, vous pensez que c'est lui qui vous a livré? Oui, parce que je pouvais, si nul était mes confrères là-bas, je pouvais toujours être attaqué parce que... Oui, mais est-ce qu'il a fait dans le but vraiment que vous soyez attaqué ou en tout cas il voulait que vous rentriez chez vous? Vous avez cherché à comprendre? Non, c'est ce que je n'ai pas compris. Quand il m'a fait sortir, il m'a juste dit de sortir de la cour. Il n'a pas sorti avec moi. Lui, il a continué. Il a continué à aller suivre la conférence de presse. Il ne sait pas ce qui s'est passé après derrière la cour. Il ne sait pas. Parce que pour lui, il m'a fait sortir, il m'a protégé et c'était pas ça. Et parce donc, qu'il y avait d'autres qui m'attendaient dehors. Donc, si je comprends bien, c'était pas dans son intention de vous faire du mal ou de vous livrer aux militants agités. Moi, je ne sais pas, parce que quand je suis sorti, moi, je ne sais pas. Moi, j'ai vu juste les jeunes venir vers moi. C'est pourquoi je l'ai cité. Parce que si je restais là-bas, je n'allais pas recevoir toutes ces injures-là et ces menaces. D'accord. Et qu'est-ce que vous attendez donc? Non. Moi, j'attends parce que le procès est programmé pour le 17. Nous attendons que nous soyons édifiés parce que déjà, mon avocat, Maître Béavovi, est en train de mener des démarches. Alors, chers confrères, est-ce que depuis l'incident, ils vous ont présenté des excuses publiques? Je vous dis, depuis ça s'est passé le 3. Aujourd'hui, c'est le 9, non? Oui. Aucun membre officiel du RPG Arc-en-Ciel ne m'a appelé pour me présenter des excuses. Aucun. Oui. Aujourd'hui, quand ils ont appris qu'il a porté plainte, bon, il y a certains jeunes du parti qui passent à m'appeler, qui veulent que nous fassions à l'amiable. J'ai dit, mais depuis combien de jours, aucun membre de votre parti, ça s'est passé devant eux tous, ils étaient tous là-bas. Personne n'a cherché à connaître dans quel état vous vous trouviez. Dans quel état je me trouve. Oui. C'est pas aujourd'hui qu'ils allaient me dire. D'accord. Allez-y, son pari pour terminer. Oui, moi je voulais savoir si cette plainte vient de lui ou bien de le syndicat des journalistes. Bon, le syndicat m'accompagne, mais la plainte vient de moi. D'accord. C'est moi qui ai subi, mais j'ai bénéficié de l'accompagnement du syndicat. Merci beaucoup donc à vous, cher confrère Mohamed Kamara, journaliste au site d'information libérationinfo.com. Merci pour votre intervention. Rendez-vous donc est pris le 17 novembre prochain au TPU de Mafanko. Dossier à suivre. Merci. Merci beaucoup. On l'a écouté, Lincoln.
C'est un bon geste. Vous savez, nous sommes des citoyens, nous sommes tous judiciables. Quand il y a un problème, en tout cas à votre niveau, pour ne pas peut-être agir de façon illégale, porter plainte. C'est un droit qu'il porte plainte. Il a été attaqué, il a subi des coups, des injures. Humilié. Je crois c'est une humiliation. Oui. Et il y a aussi attaque, il y a eu des séquelles corporelles sur lui parce que tout ce qu'il a subi, c'est difficile. Moi, je salue l'acte, vous savez pourquoi? Parce que les journalistes, Nabil a dit à l'entame, nous sommes dans ce pays pratiquement martyrisé. Quand c'est les manifestations, les agents de forces de sécurité s'en prennent à nous. Les manifestants s'en prennent à nous. Vous avez vu, des journalistes sont tués dans ce pays. De camps sont blessés, frappés, humiliés à tout moment dans les assemblées générales, dans les sièges des partis politiques. Tout cela, c'est nous, mais malgré tout, nous faisons notre travail d'informer les citoyens. Le cas du RPG, Damaro, je ne vais pas juger parce que je ne suis pas un juge. Mais ce qui s'est passé de ce côté, il a été maladroit. Vous êtes un leader politique. De ce quoi vous dirigez l'Assemblée générale d'un parti politique. Vous êtes au présidium. Vous êtes la deuxième personnalité de ce pays pendant combien d'années? Vous êtes dans les arcanes de la politique. Vous avez organisé une conférence de presse. Vous demandez aux journalistes librement de poser des questions. Un pose une question qui fâche. Vous vous dites directement, c'est un militant, c'est pas un journaliste. La tension est venue de lui. Ouais. Donc, si c'est Damaro, je peux comprendre. Mais le cas d'Amantan, j'en doute fort. Certainement qu'on peut faire une erreur de jugement. Sinon, Damanta, en aucun cas, je ne défends pas. Hein. À ma compréhension, il est intervenu pour que le journaliste quitte le lieu pour aller chez lui. Son intention, je ne sais pas. Peut-être ça pourra s'élucider après, mais de mon côté, je me dis certainement que non, certainement que ça ne peut pas être ainsi. Le seul geste que j'apprécie de ce côté, à part celui de Damanta qui est allé vers le journaliste, parce que les autres ministres qui étaient là, personne n'a daigné même aller voir le jeune journaliste en question. Oui. Sauf Domani Dori, qui s'est interposé, qui a interpellé et qui a dit à tout le monde que ce dernier est un journaliste, laissez-le. Mais à part ça, personne n'a eu la compassion pour le journaliste. Et qu'en est-il des confrères? On aurait pu tous bouder la conférence. Non, ça dépend, ça va de soi. Désormais, à leur place, tous les confrères, c'est vrai, les confrères ont joué un rôle important parce que grâce à eux, le jeune n'a pas subi plus d'attaques. Ils sont interposés et à un moment donné, sont eux-mêmes qui ont constitué la ceinture de sécurité. Il y a même des militants qui ont joué un rôle important. Des militants qui savent les conséquences de ce qui se passait, sont venus contre les autres militants, peut-être aveugles, pour dire non, stop à ce que vous faites. Donc, une fois de plus encore, je suis désolé que pendant une semaine, le bureau politique national du RPG, ancien parti au pouvoir pendant 11 ans, un journaliste est agressé à leur siège, que personne ne puisse aller voir le journaliste, même présenter un message de compassion. Ça, c'est quand même dommage. Je crois que c'est dommage. Et il est dans son droit de porter plainte. Et Damaro, si ce qu'il dit s'avérait réel, a été irresponsable. Allez-y, s'emparer. C'est quand même pas une première. Il faut donner l'exemple à un moment donné. Il faut que des gens servent d'exemple. Oui, effectivement, heureusement qu'on a aussi une certaine expérience en termes donc, de reporter. On n'est pas dans une dynamique de nouveauté. Il faut le dire qu'on a souvent été victime de mauvais traitements à la recherche de l'information, que ce soit au niveau des hommes politiques et que ce soit au niveau des forces de l'ordre. Souvent, quand tu sors sur le terrain, tu fais face à cette réalité-là. Parfois, on te bouscule, parfois on te maltraite, mais bon, puisque tu es allé à la recherche de l'information, tu fais sacrifice de soi pour revenir avec quelque chose à la maison pour les auditeurs. Ce que je vois dans cette démarche qui a été classée par la presse, c'est la dynamique du symbolique. Parce qu'on veut prouver à un moment donné que les journalistes est à protéger quand il va à la recherche donc, des informations. Et en plus,
on manque un peu de considération pour ce métier. Ailleurs, quand tu présentes ton base, même quand on est dans la circulation, on sait un peu comment les forces de l'ordre, à un moment donné, n'ont pas d'égard aux bases par rapport au statut des journalistes. Parce qu'on sait qu'ailleurs, comme ceux qui sont censés être à la Croix-Rouge, les journalistes, c'est comme un peu une sorte des hommes qui sont à protéger, qui peuvent aller à tout moment, n'importe où, pour aller à la recherche de l'information. Mais ce que je regrette un peu, notre confrère, il n'a pas peut-être totalement les informations sur le déroulé de l'agressivité qui a été commise sur sa personne, parce qu'il est un peu vague par rapport au cas, entre autres. À ce moment-là, c'est difficile de se rendre il est un compte peu de tout vague, ce qui se passe. effectivement, il est un peu vague. Je comprends peut-être qu'il a été secoué et finalement, il peut ne pas avoir la bonne lecture de ce qui s'est passé autour de lui. Peut-être que Damantan n'était pas dans la dynamique de l'exposer à ceux qui sont là. Mais ce que je regrette un peu, au niveau des assemblées des partis politiques, il y a ce qu'on appelle le service de sécurité. Parce qu'il faut, d'abord, même pas pour les journalistes, mais la sécurité, c'est pour ceux qui viennent assister à l'assemblée, il faut les protéger. Et à mon avis, c'était à eux donc de se mettre s'interposer pour au moins protéger les journalistes ou pourquoi pas l'évacuer. C'est quand même la moindre des choses. La moindre des choses, hein. Nabé pour clore. Moi, je pense qu'on aurait pu éviter toute cette affaire-là du côté de la justice. Je pense, vous savez que le Guinéen est très humain et le journaliste guinéen aussi, il en est de même pour celui-là. Donc je pense que si le parti avait par exemple adressé des excuses publiques à notre confrère, je pense que l'affaire n'irait pas quand même au tribunal. Mais cela dit, en fait, ça va servir d'exemple, comme on l'a dit tantôt, parce que trop, c'est trop. On est fatigués aussi. Nous, journalistes, nous sommes fatigués de régler tout le temps nos problèmes à l'amiable avec les acteurs de la vie socio-économique de la Guinée. Et donc, à un moment donné, il faut franchement qu'on essaie de sortir de tout ça et que franchement, que les gens savent quand même que nous sommes des personnes à protéger. Nous ne sommes pas quand même des bandits, nous ne sommes pas quand même des politiciens. Non, loin de là. On va donc suivre cette affaire de très très près. On poursuit Talk Politique avec notre sujet. On a reçu une lettre il y a une heure environ, un courrier adressé donc au président en exercice de la CEDEAO et qui est signé par le colonel Mamadi Doumbouya et qui estime que la nomination d'un envoyé spécial n'est ni opportune ni urgent. Oui, en fait c'est un colonel... c'est un colonel, moi j'ai senti que c'est un colonel qui s'assume. C'est un colonel qui s'assume. Elle est admiratrice, du colonel. Non, pas du tout. Vous savez, dans le courrier que j'ai sous les yeux, il salue en fait, il prend connaissance des conclusions, des décisions du dernier sommet extraordinaire sur la situation du Mali et de la Guinée, mais il tient aussi à réitérer son engagement et tout en mettant en œuvre pour poursuivre ce processus de manière inclusive, concertée et conformément aux dispositions de la charte de la transition servant de constitution provisoire. Mais cependant, la nomination de Diboun Chambas comme envoyé spécial de la CEDEAO, comme envoyé spécial dans la médiation de la crise guinéenne, pour le moment, le colonel, il se dit qu'il n'y a pas de crise en Guinée et donc quand il n'y a pas de crise, il n'est pas opportun d'envoyer quelqu'un quand même pour régler quel problème. Il n'y a pas de problème pour le moment. C'est ce qu'il a estimé et dans le courrier qu'il a adressé au président de la CEDEAO. Lincoln, comment vous analysez ce courrier? Est-ce que la démarche elle est bonne? Oui, la démarche... Est-ce qu'on avait besoin de dire... La démarche est bonne. J'ai trouvé le colonel très intelligent de ce côté, parce que là, c'est une diplomatie qui passe. Et écoutez, un médiateur, pourquoi faire? C'est ça aussi la réalité. Mais comment va réagir la CEDEAO? La CEDEAO, peu on doit importe s'en sa réaction, préoccuper quand même. Non, peu importe. On n'a pas fermé la porte à la CEDEAO. C'est mon analyse, pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, depuis quelque temps, la Guinée drague la CEDEAO. Il y a eu des conférences, il y a eu quand même des divergences qui ont été aplanies, il y a eu des bons discours de part et d'autre. Et mieux que ça, les Guinéens ne sont pas en guerre. Pas du tout. Ces militaires-là sont acclamés. C'est la transition. Aujourd'hui, les partis politiques ne sont pas contre la transition. Pour l'instant. Même le parti au pouvoir
n'a pas condamné le coup d'État. Mais il s'agit de maintenir le contact avec la CEDEAO. Le contact L'envoyé est spécial, maintenu. il est aussi là pour Oui, ça. mais quand on dit médiateur, c'est entre peut-être deux factions qui sont en On a crise. dit un envoyé Peut-être spécial. que la médiation, c'est entre... Envoyé spécial, entre c'est CEDEAO et putschistes les et militaires. celui qui est actuellement détenu. Peut-être que c'est dans ce sens-là. Moi, je ne vois pas. En tout cas, ça Non, sera à moins ça sera pas entre à moins la que ça population ne soit et- un médiateur entre Alpha Condé et Colette Doumbouya C'est ce que je qui dis. le garde, mais je trouve que la lettre a son sens et quand même par rapport à la démarche. Mais une fois de plus encore, peut-être que on va lui expliquer pourquoi un médiateur. On peut accepter. Oui. Mais quand vous comprenez quelque chose, c'est comme en classe. Quand tu comprends pas quelque chose, tu dis, monsieur, j'ai pas compris tel. Doumbouya n'a pas compris pourquoi un médiateur actuellement pendant que la Guinée n'est pas en crise. Et c'est à la CEDEAO d'apporter des Donc la précisions CEDEAO, les jours à venir, pourra dire oui, le médiateur cette fois-ci a pour rôle tel ou tel. C'est pas un médiateur classique comme on l'entend dans le passé, mais cette médiateur cette fois-ci, c'est pour telle ou telle chose, on pourra mieux comprendre. Une fois de plus encore, c'est chaud pour la CEDEAO, puisque là, ça peut être une jurisprudence et quand même qui coince l'organisation sous-régionale. Un mot très rapidement pour aller à la pause. Ouais, moi, j'apprécie quand même la proactivité du général, du colonel hein, par rapport à... Ah, il est général maintenant. Il Allez, est Non, colonel. le colonel, je l'ai dit. Donc, il fallait quand même qu'il réagisse. Il montre dans cette lettre que c'est quand même quelqu'un qui est à l'écoute, qui est réceptif par rapport aux conclusions qui ont été tirées. Et c'est donc un message qu'il les envoie, qu'il est à leur disposition pour échanger et mieux comprendre un peu qu'est-ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'ils attendent de la Guinée. Et moi, à mon avis, ça ne peut qu'apporter positivement pour au moins lui permettre d'avoir la confiance donc, des interlocuteurs ouest-africains et pourquoi pas lui donner aussi l'opportunité de mieux gérer cette transition. Parce que c'est une question de confiance, à mon avis, qui va un peu déclencher en quelque sorte sa facilité dans la gestion de cette transition. Voilà ce qui On nous va amène l'appeler donc... envoyé spécial de la CEDEAO en Guinée. On enlève le mot médiateur. Voilà ce que nous amène donc à la pause. On se retrouve juste après les infos. Encore une fois, bienvenue à tous. Avant de poursuivre cette émission et de prendre donc notre second invité, on va prendre quelques réactions sur nos plateformes digitales. On commence avec Abdoul Ali Waria Diallo qui nous écrit: bonsoir à tous les talkers. Ce n'est ni la première fois ni la deuxième que des journalistes sont agressés au siège du RPG. S'ils n'éduquent pas leurs militants, la justice va éduquer leurs responsables. Les journalistes sont à protéger. Ils sont le quatrième pouvoir dans une démocratie. Point barre. On poursuit donc avec un autre qui nous écrit également. C'est Abdoulaye. Je me retrouve pas. C'est Abdoulaye Djoumabari. Voilà, bonsoir à Rissatou et à tous les talkers. Il ne faudrait pas que le CNRD rentre en confrontation avec la CEDEAO. La Guinée est bel et bien dans une crise jusqu'à un retour à l'ordre constitutionnel. Pour une première fois, je ne suis pas d'accord avec Lincoln. Bonne journée à tous. C'est votre avis et on le respecte ici. Laïlaï qui nous écrit également: vraiment, tu me donnes envie de regarder cette radio. On continue avec notre Sami Kamara qui nous écrit également: bonsoir la radio 2.0, la meilleure manière de vous faire entendre et de boycotter les activités de ce parti qui n'a de bilan que la violence. Avançons. Ce sont donc nos auditeurs qui ne sont pas du tout tendres avec le RPG ce soir. On poursuit avec notre Flash Mané qui nous écrit: badge de super fan, tu pensais à quel genre de badge? Je pense que cette question est adressée à son paré. On poursuit avec notre Kerno Amadou Yulde qui nous écrit: rebonsoir Lincoln, merci beaucoup le journaliste républicain, mais le piment jusqu'au bout. Je suis fier de toi. Où est Talibé? Mais sa place me manque vraiment. Lincoln, réponds-moi sur WhatsApp. Je pense qu'il a qu'il a entendu. On va prendre un autre Mohamedou Hamdallah Diallo qui dit: ne poussons pas les faibles. On s'arrête là pour continuer cette émission avec notre second invité. On s'intéresse cette fois au dépôt des dossiers de candidature pour le CNT. Il semble clair désormais que les politiques n'auront pas plus de 15 places. On en parle avec le président de l'IGDD et président de la commission communication de l'ANAD qui est en ligne. Bonsoir Monsieur Abay, bienvenue dans Talk. Bonsoir, je ne suis pas le président de l'UGDD. D'honneur, le président d'honneur. Voilà, donc nous avons déjà 3 présidents à l'UGDD. Ah, c'est trop, hein? Donc
le troisième. Donc, non, nous faisons l'alternance chez nous. Donc, je suis le premier président du parti. Donc, mon mandat finissait en 2005 et puis il y a eu Gandhi et maintenant nous avons Francis. Et donc, voilà, je suis le premier président, je suis le président fondateur. D'accord. Décidément, Monsieur Haba est chaque fois président pour une année, parce que à la tête de la troisième dynamique également, c'était président pour un an. Quand vous serez président en Guinée, ça sera aussi pour un an. Non. Donc, à l'UGDD, c'était 5 ans. J'avais fait 5 ans et au niveau de la troisième dynamique, évidemment, c'était 1 an. 1 an, et c'est ce que nous avions mis parce que notre objectif, c'était 2020. Et 2020, il fallait absolument obtenir la troisième génération au pouvoir. Nous l'avons obtenu à travers le CNRD. Évidemment, c'est déjà une bonne chose. Donc, c'est la troisième génération qui dirige aujourd'hui la Guinée et nous pensons que la troisième dynamique n'a pas bien mal fait. On va aller donc sur la transition, Monsieur Abba. Que se passe-t-il au sein de la classe politique? Est-ce que vous avez déjà déposé votre liste? Non, nous n'avons pas encore déposé de liste parce que, comme vous le savez, au niveau de l'ANAD, notre dernière plénière avait sollicité évidemment que nous rencontrons le CNRD par rapport à cette question du nombre de places. Et nous souhaitons, parce que nous avons estimé que 15 places n'étaient pas suffisant, parce que ce n'est même pas un minimum de blocage. Et donc, notre première réclamation, c'était qu'on se rende compte et qu'on augmente le nombre de places accordées aux partis politiques. Et parce que c'est une question importante, et puis ce sont des décisions par vote. Et si vous n'avez pas un nombre suffisant, évidemment, vous ne pouvez pas avoir de l'influence sur les décisions du CNT. Ça, c'est là où nous étions. Mais il semble clair désormais que vous n'aurez pas plus de 15 places. Oui, non, il n'est pas encore. Nous estimons toujours que le dialogue est possible parce que nous sommes toujours demandeurs du dialogue. Surtout qu'il y a des sujets importants tels que la durée où nous n'avons pas encore de décision. Donc nous espérons toujours que le dialogue sera possible et que nous allons revoir le taux de 15 parce que la société civile a plus de 35 quand même. Et donc ne serait-ce qu'avoir le même nombre que la société civile serait important. Donc nous n'avons pas encore abandonné cela. De l'autre côté, cette semaine, nous avons eu évidemment la lettre circulaire ou la note du ministre de l'administration du territoire. Ce qui est important de là, c'est que déjà, nous sommes en train d'avancer dans l'agenda. Le gouvernement est mis en place. Nous connaissons le président de la transition. Nous connaissons le premier ministre. Et évidemment, la priorité des priorités, c'est le CNT. Il faut qu'on le fasse vite. Et puis, nous allons passer à l'organisation des élections. Donc, le plus important, le fait déjà que le ministère de l'administration du territoire ait pris la première initiative veut dire que nous sommes en train d'avancer et nous pensons qu'il faut vite trouver un consensus. Est-ce qu'en attendant justement d'avoir gain de cause en ce qui concerne le nombre de places, est-ce qu'il y a une sorte d'organisation au sein de la classe politique pour définir des critères de répartition? Oui, quelle référence pour aller au niveau quand même de ce partage? Qu'est-ce qu'il faut prendre comme base selon vous? Au niveau de l'ANA, nous nous concertons toujours. Donc bientôt, je crois que nous aurons une plénière sur le sujet et l'ensemble pour se prononcer. Parce que depuis la sortie de la dite note, l'ANA ne s'est pas réunie et bientôt nous allons nous réunir. Et le président de l'ANA sera là au cours de la semaine. Nous sommes le 9 aujourd'hui. Ça s'arrête le 22, hein? Nous allons nous réunir et évidemment nous sommes toujours, même avant de déposer notre mémorandum, nous allons aussi consulter l'ensemble des autres acteurs. Mais ce qui est important, et il faut le noter dans la note du ministre de l'administration du territoire, c'est que d'abord, nous avons vu la volonté de mettre en avant les CV, c'est-à-dire les compétences. D'habitude, vous constatez que les députés ou les représentants des partis politiques qui vont au Parlement, on ne tient pas compte de leur CV, chacun choisit qui il veut et quand il veut. Donc, en demandant les CV, ce qui veut dire que il passe un message aux acteurs politiques qu'on veut bien des personnes qui ont une certaine qualification. Ça, c'est le premier message que nous retenons de la note
circulaire en exigeant que les CV soient présentés. La deuxième chose, c'est qu'il demande à ce que les partis aussi qui décident de postuler soient qualifiés. Qualifiés, ça veut dire qu'ils soient d'abord agréés, ça c'est important, aussi qu'ils produisent des rapports d'activité. Le rapport d'activité le plus important pour un parti, c'est sa participation aux élections. Un parti qui est créé et qui ne participe pas aux élections, évidemment, c'est important. Donc, ça veut dire qu'il faut tenir compte de la participation des partis aux élections. La tenue des congrès, on venait tous de parler du cas de l'UGDD, mais comme ça, nous avons tenu déjà en 10 ans nos 2 congrès. Nous avons les rapports de congrès et les activités. Et donc, un parti qui ne tient pas de congrès, qui ne renouvelle pas ses structures, donc je ne pense pas que, évidemment, ceci peut... Donc, sont déjà des critères qui ça décante, déjà. Ça décante. De décanter sur 300 partis. Si déjà tu tiens compte de ces petits critères-là, si c'est bien pris au sérieux, évidemment, ce qui veut dire on n'aura pas plus de 300 partis. Oui, sauf qu'aujourd'hui, il y a des alliances qui sont engagées. Monsieur Abba, aujourd'hui, en dépit des partis, beaucoup de formations sont allées en alliance pour former des coalitions. Oui, c'est pour ça, à l'ANAD, nous pensons que il est important de tenir compte des critères objectifs. Au sein de l'ANAD déjà, nous avons beaucoup de partis qui correspondent à ces critères et en tenant aussi un compte du poids. Parce que qui parle de Parlement veut que, au niveau du CNT, que ceux qui sont soient représentatifs de la population. Et donc, si une alliance a de grands partis, ça veut dire que vous prenez seulement l'ANAD, à la dernière législature, la 8e législature, qui était la bonne, l'ANAD seul avait 40 députés. L'UGDD avait un député, l'UPG 2 députés. Vous n'allez pas vouloir 40 représentants quand même au CNT. Donc, ça fait 40. Non, ce qui veut dire qu'en réalité, si on tient compte du poids électoral en termes de représentativité de la population, parce que c'est de ça il ne s'agit pas d'envoyer des gens qui ne représentent pas, parce que si les décisions qui doivent être prises là-bas doivent être l'émanation de la population, et ceux qui y sont, ils doivent représenter le plus grand nombre. Mais vous ne pouvez pas quand même dire que celui qui hier représentait 37% en termes de 37 députés et va se faire représenter par une seule personne. Dans ce cas, ça veut dire que vous allez prendre des décisions qui ne seront pas représentatives. Si les décisions sont prises et que ce grand parti qui avait 40 députés ou cette alliance qui a 40 députés se met dans la rue, alors ça veut dire que la décision ne sera pas acceptée parce que il faut tenir compte de la représentativité et du poids électoral, tenir compte également des activités, tenir compte aussi des CV. Donc, vous espérez avoir combien Vous espérez avoir combien Sur cette base-là... Sur les 15, allons sur les 15. Non, mais moi, allons sur les 15. Sur cette base, l'ANAD a 12 députés, a 12 représentants. Mais sur 15. Mais l'ANAD ne va pas se tailler la part du lion. Comme ça, vous êtes gourmand. L'ANAD ne va pas se tailler la part du lion. Sur la base de ce poids électoral. Et le RPG dans tout ça, le RPG a quand même... Mais écoutez, le RPG, vous connaissez son sort, on applique la loi. Monsieur Abba, vous écoutez, on a écouté, vous avez grainé pas mal donc de critères. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait une certaine fissure au niveau de la classe politique si certaines formations politiques se sentent souvent lésées quand il est question de répartir? Non, nous ne pensons pas. Vous savez, la fissure, ce qui fait le bruit, c'est les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit là. Donc la politique, c'est une question de représentativité. Aujourd'hui, si vous avez ceux qui représentent 90% de la population, il n'y aura pas de débat. Mais si vous laissez ceux qui représentent 90% de la population et vous prenez les 1% pour les faire, pour meubler le CNT avec, c'est ce qui fera le bruit. C'est ça la vérité. Voilà, merci beaucoup à vous, Keyamou Bogolaba, président de la commission communication de l'ANAD. En tout cas, on espère que la classe politique va avancer très vite. Ça s'arrête le 22. Il faut garder ça en tête. Merci beaucoup. On continue donc. On l'a écouté. 12 sur 15, c'est quand même trop gourmand. Assez gourmand. C'est assez gourmand. Je pense que c'est là-bas où le problème va commencer parce que les autres partis ou les autres coalitions ne vont pas se laisser faire, que l'ANAD prétend avoir la part du lion, au moins les 3/4 des représentants. Je pense que ça ne va pas marcher et on va attendre la suite. Le RPG, c'est aussi une force électorale. Il ne faut pas l'oublier. Non, le RPG ne sera pas au CNT. C'est déjà décidé, c'est fini, le RPG. Non, ceux qui ont soutenu le 3e mandat ne seront pas au CNT et dans le gouvernement.
C'est ce que le CNRD avait Mais dit. d'accord, attention. Non, Là, on parle des personnes, on parle des personnes. Mais c'est déjà dit. C'est-à-dire Non. les anciens Qui- ou le On n'a pas dit les partis. On a dit les ministres, mais les Mais tu partis. peux pas t'asseoir quand même dans ce studio. D'accord. Non, attention, on oui, va tu peux pas pas me t'asseoir dans laisser ce dire studio. ça. Et dire que le Pour décider RPG qui n'aura pas de ira au représentant CNT. au Je CNT, suppose- c'est pas moi, possible. Écoutez, moi, on ne peut pas vouloir du beurre et l'argent du beurre. Non. C'est ma position. Il n'y Hein. a pas que des promoteurs du Je troisième vous dis mandat que au c'est ma RPG. position. D'accord, mais même s'ils doivent aller, le nombre sera peu, soyons réalistes. Peu importe. Non, c'est Soit- pas à mais- nous de le dire dans D'accord, ce studio. je veux évoluer. Évoluons. Même sur les 15, l'élection la plus participative dans ce pays, c'était les communales de 2018. Si on prend à la base de cela, moi j'aurais voulu, on a 300 partis, pourquoi? Pour le rien. Il y a des partis ici qui se résument au sac de leurs dirigeants. D'autres ne remplissent pas Il est une cabine. méchant. Il y a des partis en papier, en carton, des partis de la bouche. Parce que le leader a accès aux médias, il parle, il dit le nom du parti, c'est fini. Il y a des partis où c'est une seule personne qui est membre et président. Donc aujourd'hui, il faut qu'on soit sérieux. Il ne faut pas avoir l'agrément pour avoir des strapontins quand il y a des opportunités. Non, mais Lenko, Une fois attention, de plus encore. il y a des partis. Je vais terminer. Non, si tu me permets, il y a des partis qui n'ont pas assez donc, de militants, évidemment, mais dans l'animation sur la scène politique, ils sont utilisés par ces grands partis-là parce qu'ils ont peut-être un leader qui a une grande. Je vais vous dire quelque chose. Qui parle beaucoup. Sont pareils. Et donc, qu'on Sont utilise. pareils. On ne crée pas des partis pour garder les papiers. C'est pour Il y a exercer des quand même. partis aujourd'hui qui Il y ont a fait des nouveaux valoir partis quand même. depuis 10 ans ou 20 ans un parti qui n'est pas allé aux élections. Mais écoutez quand même, si tu as 2 ans, 1 an, 3 ans, on peut comprendre. Mais tu as 10 ans, tu n'as jamais allé à une élection, on peut comprendre. Moi, j'aurais voulu aujourd'hui, pour couper court à tout, qu'on prenne des alliances. Les alliances, c'est très important. Mais quand vous partez sur la base des alliances, l'ANAT va rafler parce que l'UFDG à l'ANAT, qui a compétit dans toutes les organisations des élections dans ce pays. Mais vous ne pouvez pas me dire que Au même titre que le RPG. que la NAD ne peut pas avoir, oui, le RPG, le FDG, le PEDN, comment on appelle Non, le PDN, c'est. Non, si, le PEDN, C'est pas grand-chose. même le parti Mais il est représentatif. le C'est un parti parti de qui est Ousmane Kaba, représentatif. le BL, Mhm. mais c'est des partis qui ont compétit ces derniers temps. Vous ne pouvez pas aller sans eux. Le Mais BL, je suis l'ANAD, d'accord. forcément, l'ANAD et le RPG, si c'est par rapport au nombre, l'ANAD et le RPG vont avoir les grands nombres et les autres doivent suivre. Vous ne pouvez pas dire qu'un agrément égale un agrément, mais un parti n'est pas égal à un parti parce que les partis, c'est également aussi le poids. On va donc marquer une transition pour recevoir notre invité dans la bâton rompu. En politique, le pouvoir de faire devrait l'emporter sur le pouvoir de dire. Jean Thierry. Talk politique à bâton rompu. Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les verres du nez aux politiques. Encore une fois, bienvenue à tous. On poursuit donc l'émission avec notre invité, le troisième de cette émission Talk Politique, en ce mardi 9 novembre. Il s'agit donc du vice-président et porte-parole du RPR, Ibrahima Doucouré, déjà installé dans ce studio. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame et merci de m'avoir invité. Bienvenue, vous allez rapprocher le micro de vous. Sinon il va sortir avec un mal de dos et ça, Fim FM ne veut pas. On commence avec vous, Lincoln. Alors, Monsieur Doucouré, première question tendancieuse. Vous étiez acteur de la société civile, très actif. Pourquoi aujourd'hui vous êtes dans le milieu politique? Et bon, mais encore une fois de plus, je remercie à vos millions d'auditeurs. Je vous remercie pour cette nouvelle opportunité de m'exprimer encore sur vos antennes. Et c'est vrai, je suis issu de ce monde, le monde des associations et des ONG. Et nous avons pu essayer d'apporter quelques contributions pour aussi aider le pays à émerger économiquement, socialement et pourquoi pas politiquement. Et puisqu'il s'agit, lorsqu'on est acteur de la société civile, nous avons presque les mêmes missions, les mêmes rôles que les acteurs politiques. La seule différence, c'est qu'un acteur de la société civile n'a pas pour rôle de conquérir le pouvoir. C'est la seule différence entre acteur politique et acteur social. Et pour vous dire exactement les raisons qui m'ont poussé à quitter la société civile et en politique de façon définitive, c'est parce que j'ai compris que la société civile, c'est bien une entité qui nous permet d'apporter
de faire des propositions par rapport aux différents problèmes. Moi, je vais rapidement réagir par rapport à ce décalage de la société civile à la politique. Beaucoup pensent que la société civile est devenue un tremplin pour aller vers la politique pour beaucoup. Est-ce que c'est votre cas aussi? Voilà, c'est ce défi que les acteurs sociaux doivent relever, et car la société civile, c'est un espace d'expression de valeurs communes. Donc ça ne doit pas être un espace permettant aux imposteurs de se hisser au sommet de l'État ou avoir des promotions. Donc ça reste des défis à relever pour ces acteurs. Et déjà, avec l'engagement de quelques citoyens, de quelques acteurs, et qui ont essayé de restaurer la confiance entre les citoyens et de façon générale tous les acteurs sociaux. Je veux parler des plateformes membres du FNDC qui ont à un moment donné essayé de rompre avec les habitudes du passé, qui ont essayé d'incarner les valeurs d'une société civile basée sur la responsabilité, basée sur un engagement citoyen, mais aussi formidable. Oui, en tant qu'ancien acteur de la société civile, est-ce que vous êtes déçu par les politiques, ce qui vous a amené vers la politique pour peut-être relever le défi? Bon, je ne dirais pas que je suis déçu par les politiques, mais je dirais simplement que j'ai mes raisons personnelles. Premièrement, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. La société civile, nous avons le rôle d'alerte, de proposition. Je me suis dit que si je venais en politique, on n'est pas dans l'action là. Au lieu d'être un spectateur, au lieu d'être quelqu'un qui propose ou l'acteur qui dénonce, bon, je pense que si je parviens à conquérir le pouvoir avec mon parti, là nous serons non seulement acteurs majeurs, on va décider, on va prendre les décisions et les appliquer. Donc au lieu de proposer, je me suis dit que je suis maintenant... mettez dans l'action. Je me mets dans l'action pour apporter concrètement les choses. Alors on va aller sur l'actualité. On a écouté tout à l'heure Keyamou Bogolaba. L'actualité, c'est bien évidemment la désignation des membres pour l'OCNT. Et comment vous analysez toute cette situation? Quelle devrait être la clé de répartition pour les partis politiques? Est-ce que votre parti d'ailleurs pourrait bénéficier d'une représentation au niveau, en écoutant quand même... c'est pas sûr. En écoutant le patron du parti, c'est le vice-président de l'ANAD, je crois, si je ne me trompe pas. Bon, j'ai écouté tout à l'heure le camarade Abba, qui a fait une intervention si magnifique, et je crois qu'il a été très clair dans ses interventions. Aujourd'hui, si on prend... ce milieu ou l'espace politique, l'ANAD reste une coalition incontournable. Nous avons à notre sein plus de 22 partis politiques et il vous a dit tout à l'heure que au sein de l'ANAD, beaucoup de partis ont participé aux élections antérieures, notamment le RPR. Nous avions pu participer aux élections législatives, aux élections communales et communautaires. Donc on est vraiment un maillon fort de cette coalition. Vous avez des élus locaux? On assume déjà le poste de vice-président au sein de l'ANAD, de cette coalition. Des élus locaux, vous en avez? Oui, nous avons deux élus locaux, oui, nous en avons au niveau des communes. Qui sont-ils? La commune de Matoto, nous avons obtenu un siège, on a un conseiller là-bas. Et la commune de Zérékoré, on en a encore un. D'accord, il y a certainement des problèmes en vue avec cette désignation. Il y aura forcément des querelles au sein des partis politiques. Par rapport même au quota des membres du CNT, nous avons essayé de faire une communication au sein même du parti avant que l'ANAD ne se décide ou ne décline sa position par rapport aux différents membres de cette coalition. D'abord, moi je pense que le fait j'ai déjà la clé de répartition. Okay. Vous allez me permettre de... Une proposition personnelle ou celle de l'ANAD? Bon. C'est de l'ANAD, hein? Bon, puisque les partis politiques se concertent, il y a des concertations à l'interne et puis on vient faire des propositions. De l'ANAD, mais vous ne portez pas la voix de l'ANAD. Non, nous sommes de l'ANAD, justement. Et lorsqu'il y a des décisions, quand il y a des sujets sur lesquels nous devons donner nos positions, les partis convoquent. Nous avons des assemblées qui se tiennent régulièrement pendant
pendant les semaines. Donc on se retrouve, on donne la position du parti. Ah, donc c'est la position du parti, on donne la position du contribution parti, de la NAD, du RPR à la NAD. Du RPR à la NAD. Et c'est au sein de la NAD maintenant qu'on tire ce qu'on appelle les grandes résolutions. Alors votre proposition RPR. Donc la proposition, nous avons fustigé cette répartition. Parlez dans le micro. Donc, moi, bien avant que vous n'arriviez à cela, est-ce que le quota qu'on vous a donné n'est pas un piège pour amener les partis politiques à perdre encore du temps dans les discussions et tout de même pour que la transition puisse perdurer? Bon, ça peut être une question spéciale. Si vous me permettez. Et nous avons regardé, puisque moi, comme l'a dit Lincoln, nous avons ici le nombre... On va aller très vite. Hein. Voilà, le nombre de... Regardez, on dit, selon la structure et la composition du CNT, on dit les représentants des partis politiques 15, n'est-ce pas? Les fêtières des organisations de la société civile 7. Et je vois d'autres organisations, d'autres structures qui relèvent directement de la société civile. Donc, moi je me dis qu'il y a... La main se retrouve avec beaucoup. Hein? Oui, mais moi je me dis qu'on ne peut pas dissocier, par exemple, on ne peut pas dissocier les organisations patronales, c'est des seuls structures de la société civile. On ne peut pas dissocier cela et aux organisations de femmes, organisations de jeunesse, tout ça c'est la société civile. Puisque la société civile, c'est l'ensemble des associations et des ONG qui contribuent pour la promotion des On revient dans un court instant, juste après les infos, pour continuer cette émission. Avant de poursuivre, on va prendre en compte vos réactions sur nos plateformes digitales. On commence avec Mohamed Dades qui nous écrit « IFDG et le RPG Arc-en-Ciel doivent être exclus du CNT. Ce sont deux partis qui ne vont jamais tomber d'accord sur un projet. Cette transition va prendre du temps, mais les Guinéens ne comprennent rien pour le moment. Attendons de voir la suite. Bientôt, on va prendre une autre réaction de Barry Abdoulaye Fougoumba qui nous dit « Bonsoir, Talk Politique. Je ne suis pas d'accord avec Lincoln aujourd'hui. La NAD n'a pas plus de poids que la CORED. D'ailleurs, la CORED regroupe plus de partis politiques que la NAD, que cela soit connu par tout le monde. Voilà une dernière réaction avant de continuer. Bachirib qui nous écrit bonsoir à tous les chroniqueurs, Monsieur Habba et aux fidèles auditeurs de films. Il faut comprendre les réalités par rapport à la lettre du ministre de l'administration qui indique une certaine clarté dans la posture de la représentativité au CNT. Donc, contribuons à ce que cette transition prenne enfin un vrai départ pour arriver comme souhaité par le CNRD, le peuple de Guinée et la communauté internationale. On s'arrête là pour continuer l'entretien avec notre invité Ibrahima Doucouré, vice-président du RPR. Oui, l'actualité, c'est aussi cette lettre réponse du colonel président adressée à la CEDEAO. Il comprend la décision prise contre la Guinée. Il continue la main tendue avec la CEDEAO, mais ne voit pas l'opportunité qu'on nous envoie actuellement un médiateur, parce que pour lui, les Guinéens s'entendent. Un envoyé spécial, un médiateur. C'est un envoyé spécial. Non, on a des médiateurs. On dit un envoyé spécial. Non, dans la lettre de la CEDEAO, c'est écrit un médiateur de la crise en Guinée. Envoyé spécial. Non, c'est ça. Mais dans le courrier, on peut dire envoyé spécial, mais le sommet a dit médiateur. Dans le sommet, c'est médiateur. Le colonel a dit envoyé spécial en tout cas. Pour lui, un médiateur, le contexte ne s'y est pas cela. Bon, on a tous lu ce courrier de réponse du CNRD par la voix de son président. Je pense que il faut se réjouir des avancées positives que nous avons enregistrées dans ce processus de transition. Il faut se féliciter. Nous ne devons pas oublier aussi qu'on est membre de cette institution sur-régionale. Donc, c'est une logique diplomatique qu'elle prenne en compte le processus qui est en cours à Guinée et faire aussi des propositions. Nous quand même, personnellement, on ne trouve pas ça mauvais. Et nous demandons le CNRD d'accepter de collaborer avec la CEDEAO. Et pour nous, ce n'est pas un problème. L'autre chose que la CEDEAO aussi demande au CNRD, c'est la libération immédiate et sans condition du président Alpha Condé. Bon, au sein de l'ANAD, moi je pense que le mémo qu'on avait adressé au CNRD
Et notre préoccupation majeure aujourd'hui, c'est la transition, c'est de mener une transition réussie. Ce n'est pas la libération du président Alpha Condé. Mais aujourd'hui, ce qui est plus important pour le peuple de Guinée, c'est comment pouvoir organiser toutes les élections que nous avons et puis permettre au pays de se relever au milieu de ces immenses défis que nous avons, que nous traversons. Justement, on a l'impression qu'au sein de l'ANAD, l'UFDG et tout ça, vous êtes simplement préoccupé par les élections. Ça ne semble pas être la position du CNRD. D'ailleurs, il y a des chantiers qui sont ouverts. Oui, est-ce que ça ne vous préoccupe pas? L'enjeu majeur de la transition, c'est la refondation de l'État. On ne peut pas refonder l'État sans organiser les élections libres. Mais quand vous parlez de refondation de l'État, est-ce que selon vous, pendant 2 ans, est-ce qu'on peut refonder un État? Parce que là, vous semblez embarqué dans un bateau, mais vous ne connaissez même pas la durée de la transition. Oui, parti politique, pas personnellement. Nous avons fait notre proposition, le délai de 15 mois, on avait proposé et nous restons attachés à ce délai. Moi, je pense avec la volonté, nous pourrons organiser les élections au bout de ces 15 mois. Oui, mais j'avais posé une question, peut-être que le temps ne vous a pas donné la possibilité de répondre. Laquelle? C'est par rapport au quota qui a été accordé aux partis politiques. Je vois déjà que ça suscite déjà un débat. Est-ce que vous ne sentez pas que cela puisse être un piège pour créer un débat entre les formations politiques et à travers les divergences qui va perdurer et faire perdre le temps avant la mise en place du Conseil national de transition? Ça risque de retarder le processus. Bon, parce que moi je vois venir. Moi je pense qu'il est important qu'il y ait débat autour de tous les sujets qui nous permettront de réussir cette transition. Et si la question de la composition du CNT est posée aujourd'hui, il est normal que tous les acteurs donnent ces points de vue pour que les choses aillent vite et dans le bon sens. Donc par rapport à ce quota, je disais tout à l'heure qu'on ne peut pas dissocier les organisations de jeunesse à la société civile. Moi, je pense que les organisations faites de la société civile ont en leur sein les différents organes de jeunesse, de femmes, ainsi de suite. Parce que il faut pas oublier que la société civile regroupe toutes les associations, toutes les ONG de femmes, d'hommes, jeunes qui évoluent et qui se battent pour la promotion de l'intérêt public ou de l'intérêt national. Donc, c'est ce côté qu'il faut revoir. Vous voulez qu'on procède à une réduction du nombre de ce nombre pour vous? Non seulement, nous avons demandé d'augmenter le nombre de conseillers, au lieu de 81, qu'on augmente, qu'on fait une augmentation, soit un peu versant, je trouve ça normal, et qu'on essaye de réduire le nombre de structures. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. La société civile est déjà représentée. Vouloir encore dissocier, citer organisation de jeunesse de la Haute-Guinée, de la Basse-Côte. Et moi, je pense, toutes les organisations... Il faut prendre en compte la diversité et oui, tout justement. La pluralité. Justement, c'est pourquoi c'est mentionné dans la charte les organisations fêtées de la société civile. Une organisation de la société civile, c'est comme un parti politique. Elle est implantée sur toute l'étendue du territoire national. Donc, ça veut dire, s'il faut représenter la jeunesse, par exemple de la Haute-Guinée, nous avons des organisations qui ont leur démembrement au niveau de la Haute-Guinée, de la Basse-Côte, ainsi de suite. Donc, moi, je pense qu'il faut réduire ces structures-là. Et vous l'affectez? Affecter le nombre qui va être réduit aux partis politiques? C'est une proposition. Mais là, il faut augmenter le nombre pour les partis politiques, parce que nous sommes très nombreux. Vous imaginez, il y a plus de 200 partis politiques. Donc 15 pour tous les partis politiques, je pense que c'est petit. C'est petit, il faut augmenter. Mais est-ce que l'ANAD est prête? L'ANAD est quand même... parce que vous avez vos critères qui ont été définis par Abba, ici on a écouté. Est-ce que l'ANAD est capable donc d'accepter les critères qui viendront du ministère de la décentralisation, qui pourraient peut-être être en contrario avec ce que vous avancez comme critères pour la répartition du nombre de représentants au niveau des formations politiques? Nous sommes en politique, tout est question de débat. Les contradictions ne sont pas interdites. Le CNRD peut faire des propositions et qu'on
qu'on contrarie, qu'on s'oppose. Et ça ouvre aussi les couloirs de discussion, de débat. Donc, c'est ce que je disais. Et on est déjà dans le processus. Il faut que les entités ou les sensibilités du pays essayent de raisonner avec responsabilité et avec objectivité, qu'on se dise, voilà ce que vous avez dit, et ce n'est pas bien, il faut améliorer, il faut faire ceci ou cela. Donc tout ça concourt pour mener à bien une transition. Ça ne vous préoccupe pas que jusque-là, qu'on n'ait aucune date pour la transition? Aucune durée? Mais c'est une préoccupation majeure. C'est pourquoi on a anticipé. Nous fûmes la toute première coalition à proposer un délai, c'est-à-dire les 15 mois. Nous l'avons fait. Alors, aujourd'hui, on sait que des anciens ministres ou députés de l'ancien parti au pouvoir ne seront pas au CNT. Mais si on vous donnait l'attitude de donner, peut-être à donner au RPG, combien vous proposerez en termes de chiffres pour que l'ancien parti au pouvoir soit au CNT? Non, je dis si, c'est des adversaires. Mais aujourd'hui, on ne veut pas exclure ce parti du débat. Il y a quand même des valeurs de ce côté. Mais combien faut-il donner à l'ancien parti au pouvoir si on vous écoutait personnellement? Bon, vous avez dit ici, c'est une condition que vous avez posée. Si nous, on demandait, on allait dire que le RPG... On va solliciter l'exclusion du RPG du combat, puisque le RPG c'est un adversaire potentiel de l'ANA, d'ailleurs de tous les partis politiques. Je parle du CNT. Justement du CNT. Si c'est le CNT, nous allons demander l'exclusion du RPG Arc-en-Ciel. Ça serait notre souhait. Mais bon, voilà. Ça n'arrivera pas. Voilà. Est-ce qu'on ne peut pas appeler ça aussi une autre dictature? Non, ce n'est pas une dictature. Il a demandé notre décision si c'était le cas. D'accord, c'est politique, c'est quand même l'adversaire, donc c'est normal qu'on puisse écarter l'adversaire pour avoir le chemin balisé. Voilà, donc l'actualité, c'est aussi la récupération annoncée des biens immobiliers de l'État. Du patrimoine bâti public. Voilà, est-ce que vous pensez qu'il revient à des autorités de transition de procéder à cette récupération? Est-ce que ça ne risque pas de nous faire perdre du temps alors qu'on devrait être concentré sur autre chose? Bon, ça n'a rien à voir. Quand on parle de... Aujourd'hui, le souci commun de tous les Guinéens, c'est comment remettre le pays sur les rails. Et moi, je pense que la récupération des domaines de l'État, battus ou non, est une nécessité. Nous avons beaucoup de défis par rapport au logement, aux défis liés à la politique de l'urbanisme. Donc, je pense que si le CNRD a décidé de récupérer les domaines de l'État, nous trouvons salutaire et nous soutenons, seulement nous les suggérons de changer un peu les approches, et parce que ce sont des citoyens, même s'ils habitent là-bas, certains ont racheté avec l'État, donc je pense qu'il faut engager des procédures pour les permettre au moins d'être rétablis, de se reconnaître. Mettre la forme. Ouais, la forme, de respecter la forme. Sinon, nous soutenons totalement la récupération des domaines de l'État. Et qu'en est-il de la justice? Il y a eu beaucoup d'événements douloureux dans ce pays. Est-ce que vous pensez que c'est aussi un chantier qu'on devrait ouvrir? C'est un chantier immense. Et quand on parle de la réconciliation, il faut qu'il y ait de la justice. J'ai salué le déplacement, les différentes visites du colonel président Mamadi Doumbouya par exemple à Bambeto, au cimetière de Bambeto, pour se recueillir sur les tombes de ces martyrs. Nous avons soutenu, nous avons vraiment apprécié et félicité le CNRD. Je pense que c'est des actions qui vont dans le sens de l'apaisement et de la réconciliation nationale, de la conciliation nationale, justement. Alors, que dites-vous de cette convocation des responsables du RPG 24 heures après cette conférence de presse au siège où ils ont appelé à la libération du président et finalement des mots sont sortis, mais après c'est comme si c'est le monde qui s'écoulait sur la tête du RPG. Comment est-ce que vous avez réagi à cela? Nous on soutient le CNRD dans tout ça parce que
ces anciens dignitaires, c'est des citoyens. Vous pensez qu'ils n'ont pas droit à la parole? Non, ils ont droit à la parole, mais pas de menacer les autorités. Mais est-ce qu'ils ont menacé? Ils n'ont c'est- menacé ils n'ont pas menacé. personne. Oui, c'est une menace. On ne peut pas demander, on ne peut pas dire. Je répète un peu quelques phrases de Damaro qui a dit qu'on ne veut pas la guerre. On ne veut pas la guerre. Oui, il a dit on ne veut pas. Il a On ne dit- veut pas la il a guerre. dit- Justement, il a pas pas dire dit on ne veut qu'on pas la la guerre. guerre. On ne veut pas la guerre. Nous demandons la libération du professeur Alpha Condé. Doucouré, Donc, est-ce ils n'ont qu'il a pas dit on compris. fait la C'est guerre? une alerte ou une Ils n'ont menace? pas compris. Vous percevez ça Menace. comment? Et ils n'ont pas compris, ces anciens dignitaires n'ont pas compris pourquoi nous sommes arrivés dans cette situation. Ceux qui n'ont rien compris par rapport à ça. Donc, moi, je pense que Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? je soutiens la réaction du colonel Madi Doumbouya pour dire qu'il ne faut pas confondre le RPG et les fossoyeurs de l'économie nationale. Mais ils ne sont pas Si. fossoyeurs encore parce que aucune preuve ne les accable. Ils ne sont pas passés devant un juge encore. Ils sont présumés innocents. Donc, par contre, ils ont droit à la parole. Bon, ils ont droit à la parole. C'est quelque chose que je n'apprécie pas un peu dans les débats. Lorsqu'on parle d'un dignitaire ou lorsqu'on accuse un ancien dignitaire d'être du détournement et on se dit non, il n'y a pas de preuve, tandis que nous connaissons tous leur Ils sont train pas de vie. inculpés, ils sont pas Connaissons leur train jugés. de vie. Non, justement. Donc c'est pourquoi on est dans un contexte très fragile. Je crois qu'il faut il faut se garder, il faut éviter de tenir des propos qui peuvent irriter la colère de nos populations, puisque nous savons réellement dans quelle situation nous étions et qu'est-ce qui a prévalu ce coup d'État. Donc moi je pense que ces anciens dignitaires doivent observer le silence et permettre au Ils ont processus... droit à la parole, comme le disait Lincoln. Ils ne sont pas Ils ne exclus, peuvent pas- moi je ne les exclus pas dans le débat, je ne les exclus pas, mais qu'ils arrêtent de tenir un tel propos. Alors, l'autre fait est que l'insécurité refait surface et ce sont les populations qui payent les frais. Alors une fois au CNT, parce que de toutes les façons nous savons d'avance que l'ANAD se fera représenter au CNT, est-ce que cette question de sécurité publique sera votre préoccupation? Toutes les questions liées à la vie nationale feront objet de débat. Nous allons débattre toutes les questions, sécurité, santé, éducation, nous allons débattre tout. Et surtout la sécurité que vous venez d'évoquer avec Les attaques. avec les attaques, le banditisme, Le kidnapping. voilà, de kidnapping. Moi, je pense que c'est des questions que nous allons, quand nous aurons la chance de siéger au CNT, qu'on va aussi faire des propositions. Est-ce qu'à ce niveau, vous allez faire des propositions? Est-ce qu'il y aura de Absolument. nouveaux textes de loi? Absolument, ça serait une nécessité. Avant de vous laisser partir, votre regard sur l'équipe gouvernementale qui a été mise en place. L'équipe... Les politiques se sentent exclus? De toutes les façons, on n'a pas été consulté. Les politiques n'ont pas été consultés. Et je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'on doit vous consulter pour mettre en place un gouvernement de transition? Nous sommes une entité incontournable qu'il faut obligatoirement consulter pour la mise en place de n'importe quel organe de la transition. Que ce soit le gouvernement, que ce soit le CNT, je ne sais pas, autre chose aussi, mais nous sommes les acteurs politiques. On ne vous a pas consulté, mais il y a quand même un des ministres qui vient de l'ANAD. Trois même, bon, Il y en a, trois il y en a politiques. plusieurs, trois politiques. C'est leur choix, c'est le choix du Le colonel CNRD Modi. n'a pas besoin de l'avis des partis politiques pour mettre en place un gouvernement, pas forcément. Même s'il y a quand même quelques-uns de vos membres qui y sont. Il a parlé Les d'inclusion. partis politiques doivent être associés, hein, Mariam Le Nabé, colonel, à tout le le colonel Madi processus. Doumbouya, et moi je tiens compte de ses premières déclarations, de ses premières communications. Il a parlé de l'inclusion. Est-ce qu'il va en Donc, quand porte-à-faux on avec parle- ce qu'il a dit? Et quand on parle de l'inclusion Il n'est là... pas allé en il- porte-à-faux puisqu'ils ont leur Bon, membre mais- dans le gouvernement. Bon, de toutes les Ils n'ont façons, pas été on désignés s'est par senti leur léger. parti. Si. Nous nous sommes sentis légers par rapport à la formation du gouvernement. On pensait à la consultation et à notre participation d'ailleurs au sein du gouvernement. Et c'est bien normal que les partis politiques Le RPR. prennent part, notamment le RPR, et pourquoi pas les membres de l'ANAD aussi. Mais Donc, tous et je les pense- partis politiques ne peuvent pas quand même se retrouver dans le gouvernement. C'est Si pas on possible. aura Pas du 300 tout. membres du gouvernement. N'est-ce pas? Mais sur la qualité des personnes qui ont été choisies, est-ce que vous connaissez quelques-uns qui vous inspirent Le profil. confiance? Bon, je commencerai par le Premier ministre, Mohamed Biavogui, qui a un parcours
magnifique, extraordinaire, et je souhaite vivement qu'il soit libre dans ses attributions pour pouvoir assumer sa mission. C'est ce que je souhaite. Et aux autres membres, j'apprécie, puisque là, on a connu l'entrée, hein, on a connu la promotion de cette jeunesse qu'on a tant souhaité. Et avec ce gouvernement, on voit beaucoup de figures de jeunes déjà. Moi, je pense que c'est rassurant. Et surtout, ce côté aussi qui nous rassure, c'est des figures qui ne se sont pas mêlées, hein, à la gestion antérieure du pays, et notamment cette histoire de troisième mandat. Donc, il faut féliciter. Merci beaucoup à vous, Ibrahima Doucouré, vice-président et porte-parole du RPR. Vous restez avec nous, dernière ligne droite, donc on va vous donner la parole au 81-85. 81-85 pour nous appeler et vous exprimer sur la récupération annoncée des biens immobiliers de l'État. Imprimé auditeur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, votre nom, vous nous appelez d'où? Bonsoir madame, bonsoir à tous. Bienvenue, Sidibé. Merci beaucoup. La ligne est très très mauvaise. Essayez de nous rappeler au 81-85. Et notre bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir madame Arissa Tousso. Bonsoir Ibrahima Sorilen Konsuma. Bonsoir, votre nom, vous nous appelez d'où? Madame, c'est Mohamed Djoulde Diallo. Bienvenue, nous écoutons. Merci madame Arissatou. Moi, en tant que citoyen guinéen, je félicite le nouveau gouvernement de prendre une décision pour récupérer le bâtiment bâti. Parce que, exemple, si vous avez entendu Damaro, là où il se trouve avant, il paye 1 million par mois. Si vous regardez combien de mètres carrés, lui, il est là en train de payer le gouvernement guinéen 1 million. Est-ce que ça, c'est normal? Hein? Moi, je pense que récupérer, c'est très important. Moi, je soutiens ça, je les encourage de récupérer n'importe quel endroit là où se trouve le domaine de l'État récupérer. C'est pour nous, la population guinéenne. Merci beaucoup, Mohamed. Merci beaucoup, 81-85. Et notre bonsoir et bienvenue. Bonsoir, vous êtes là? 81-85 pour vous exprimer sur la récupération annoncée des biens immobiliers de l'État. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame Aïssa Tissot. Bienvenue, votre nom, vous nous appelez d'où? C'est Tierno Bari qui vous appelle depuis Kozan. Nous vous écoutons très rapidement. Je félicite quand même l'idéologie du ministère de l'administration du territoire. Il a jugé nécessaire de récupérer tous les bâtiments publics de l'État. Vous n'allez même pas vous en rendre compte que même nous, les jeunes qui sont dans les petits business en Guinée ici, nous payons plus d'1 million avec les chambres. Si tu as 2 chambres, 3 chambres au salon comme ça, tu payes combien? Tu payes plus de 2 millions en Guinée ici. Et M. Damaro Kamara paye combien à l'État guinéen? Il ne paye qu'1 million de francs guinéens. Si vous voyez, il dit qu'on a baillé la maison à 60 ans. On ne peut pas bailler la maison à 60 ans sans que l'État ne puisse avoir des revenus. Moi, je félicite quand même le délogement de M. Djané, le délogement de M. Damaro Kamara. C'est pas gentil. Non, ils ont fatigué. Vous-même, vous avez un peu plus de 10 ans, l'homme est en train de communiquer pour cette naïveté de nos dirigeants. Merci beaucoup, c'est votre avis, on le respecte. Grand merci à l'équipe technique, Karifa Traoré, Ibrahima Silla. Tout de suite, c'est Film Soir avec Mohamed Kaba et toute l'équipe de la rédaction.